En d'autres termes, la grâce nous donne certaines capacités. Nous donne certaines forces. C'est l'expression que lui, Paul, a utilisée. Il a dit que quoi? Dans le livre, il y a quelques versets qu'on avait lu la fois passée. Mais regardez par exemple dans 2 Corinthiens, on avait lu cela, je crois bien. Bon, avant 2 Corinthiens, je peux donner Philippiens 4.13, où il a dit, Philippiens 4.13, Philippiens 4.13, quelqu'un voit ça rapidement. Nous sommes dans la révision avant d'entamer l'état de ce matin. Quelqu'un a dit Philippiens 4.13. Qui peut nous aider rapidement à Philippiens 4.13? On avait lu 12 peut-être, mais je vais voir le verset 13. Philippiens 4.13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Merci, vous voyez. Paul dit je puis tout par celui qui me fortifie. Elle a été faisait allusion à la grâce. La grâce lui donne de pouvoir tout accomplir, de pouvoir tout faire dans sa vie. Pour l'œuvre de Dieu, à cause de la grâce, Paul dit je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, dans la grâce, il y a une force qu'on peut puiser. Il y a une fortification qu'on peut puiser dans la grâce. Et cette fortification ou cette force nous donne alors la capacité de tout accomplir. En lui, Paul pourrait parler de ses faiblesses. Mais quand il fait allusion de grâce, il fait allusion à la grâce de Dieu, il ne voit plus sa faiblesse, mais il voit la puissance de Dieu. Vous voyez? Il voit la force qui émane de Dieu. Alors on va lire toujours dans la révision, dans le livre de Actes des Apôtres. Avant Actes des Apôtres, un Corinthiens 15, verset 10, il dit quoi? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Donc, quand nous recevons la grâce de Dieu, il y a quelque chose que la grâce de Dieu doit pouvoir nous communiquer. Cette grâce-là doit pouvoir laisser des traces, doit pouvoir nous impacter. C'est ça ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. D'où la puissance de la grâce de Dieu. Elle va venir te restaurer, elle va venir te fortifier. À quel enseigne que Paul dit ceci? J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Qu'est-ce qui lui a donné de pouvoir travailler en tant qu'apôtre? Qu'est-ce qui lui a donné de parcourir toute la terre, d'aller de contrée en contrée, de pays en pays, en Asie, la tournée, vous voyez, en Europe, comme l'Italie et toutes ces choses. Paul était partout à la fois en train de manifester l'œuvre du Seigneur. Mais quand il regarde tout cela, il ne dit pas un orgueil de ces choses. Il ne dit pas gloire de ces choses, mais il dit le Seigneur lui a donné le travail, la grâce de Dieu qui a été. Donc c'est pour dire que si nous avons la grâce, rien ne nous sera impossible. Que ce soit dans les séculiers comme dans les spirituels, Dieu te donne alors la force d'y aller, de parcourir, d'évangéliser, de faire l'œuvre de Dieu de façon efficace. Sauf que si on va laisser la grâce de Dieu. Alors, quelques versets encore pour compléter. On a lu ces versets, En 2 Corinthiens 6, verset 1, il disait, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas, vous voyez, recevoir la grâce de Dieu envers ça, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 6. Et en 2 Corinthiens, je crois bien, on n'avait pas, je vais donner ça tout à l'heure. 2 Corinthiens 12.
Le verset 9, 2 Corinthiens du verset 9, on a vu la fois passée, c'est ce que je rappelle. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. En tant qu'un homme, un humain, il a ses limites, il a ses faiblesses, mais quand il fait allusion à la grâce de Dieu, il dit par la grâce de Dieu, je suis fort. Donc la grâce de Dieu, c'est cette force que tu reçois de Dieu pour accomplir quelque chose d'extraordinaire, pour accomplir des exploits avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu. Avec Dieu, tu peux bouger. Mais ce n'est que la grâce de Dieu. À cause de sa grâce, il va t'utiliser pour accomplir des miracles. Tu imposes les mains aux malades, ils sont guéris. Tu imposes les mains aux morts et tu commandes. Et le mort ressuscite. Ce n'est pas toi, mais c'est la grâce de Dieu qui est en toi. Tu prêches l'évangile avec cette éloquence. C'est la grâce de Dieu qui est en toi. Comme je le dis sur tous les plans, tu vas construire des belles maisons, des belles villas, avoir l'argent, construire des villas et habiter avec ta famille. C'est la grâce de Dieu qui est en toi. Parce que tu as su exploiter la grâce de Dieu. Vous voyez? Tu as su profiter de la grâce de Dieu. Donc quand la grâce, le dimanche passé, on dit que tout le monde est candidat, puisque ce n'est pas par mérite. Donc tout le monde a droit à la grâce de Dieu. Paul est parti de son exemple, lui persécuteur de l'Église. Il a blasphémé, un blasphémateur. Il a nié Jésus. Bon, pas qu'il a nié, mais il n'a pas reconnu même Jésus. Il persécutait l'Église. Si ce n'était la grâce, Paul ne pourrait pas être serviteur de Dieu. Qu'est-ce que quand tu fais avant ta rencontre quand tu fais avant ta rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ? Beaucoup ont tué, ils ont péché, ils ont fait ceci. Des femmes qui ont avorté ici, par là. Des hommes qui ont tué, qui ont violé des petites filles. Dans ce monde chaotique, dans ce monde de péché. Mais à cause de la grâce de Dieu, non seulement Dieu pardonne à cette personne, mais Dieu encore prend cette personne pour le servir. Ce fut le cas de Paul, un tueur. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée à lui. Sur la route de Damas, quand il partait de la persécution pour aller tuer les gens, et Dieu se révèle à lui, alors il tombe de son cheval. Cette lumière qu'il a vue, qui a vu sur son visage, était la lumière de la grâce de Dieu. Pour dire c'est fini les ténèbres. Quand quelqu'un n'a pas la grâce de Dieu, il est considéré comme quelqu'un qui est dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il fait des choses lugubres, des choses qui ne sont pas bonnes, des choses abominables, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais quand il se rend compte de la grâce de Dieu, sa vie est éclairée. La lumière du Seigneur commence à illuminer le chemin, la vie de cette personne. Et tu prends conscience alors de ton état d'homme. Sans Dieu, tu n'es rien. Et tout ça, c'est la force de la grâce de Dieu. Tu peux aujourd'hui prêcher l'évangile. Peu importe ce que tu as eu à faire avant. Par la grâce, nous avons été pardonnés. Mais je ne vais pas trop m'appesantir sur cela. Je vais plutôt parler de ce qu'on peut faire avec la grâce de Dieu. De la puissance qui émane de la grâce de Dieu. C'est de ça que je veux parler. Alléluia. Ce matin, nous allons rester dans
cette même veille, nous allons progresser avec ça, le même thème, la puissance de la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, nous prenons nos Bibles, nous prenons nos calepins. Je vous donne dans un premier temps les références. 2 Corinthiens, le chapitre 11. Prenez d'abord les notes. pour que demain, si on t'interroge, tu sois en mesure de répondre. 2 Corinthiens 11, verset 4 et 3. 2 Corinthiens, on prend les références. 2 Corinthiens chapitre 11, 23 plutôt. Excusez-moi, ici. 23 à 33. Corinthiens 12, 9 à 10. On prend Actes des Apôtres 9, 1 à 30. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 à 30. Il s'agit là de tout le chapitre alors. Actes, le chapitre 28, 1 à 6. Pour parler de la deuxième partie de la puissance de la grâce de Dieu. « 2 Corinthiens 11, verset 23 au verset 33. Je vais lire ces paroles de Dieu. Alléluia. On peut se lever. On va faire la première lecture. Pour marquer notre considération à la parole de Dieu. Si nous tous, nous sommes à la page, je vais demander au frère Gaius de faire la lecture. 2 Corinthiens, chapitre 11, 23 à 33, considéré comme le texte de base. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus que encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. Fréquemment, en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la paix, exposé à de nombreuses peines, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis qui me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. Verset 30. S'il faut se glorifier, c'est de
ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne manque point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Amen. On va s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Si tu as bien compris ce texte, supplie toujours après la grâce de Dieu. Amen. Si tu as bien compris ce texte, compte sur la grâce de Dieu dans ta vie. Et comprends alors la profondeur de la grâce de Dieu. Paul ici était déjà engagé dans le ministère en tant qu'apôtre, en tant que serviteur de Dieu. Mais il relate ici tout ce qu'il a souffert dans le Seigneur. Il relate ici tout ce qu'il a connu comme persécution, comme vicissitude de la vie. Des hauts et des bas, des situations oppositionnelles. Tout ce qu'il a enduré comme souffrance, alors qu'il était serviteur de Dieu. Nous avons tous compris ce texte. Il a été battu par de coups. Vous voyez le verset 50. On pourrait le prendre en prison et dans ce temps, le temps passé, on pourrait te chicoter, te donner des coups. C'est pour ça qu'il dit 5 fois j'ai reçu des jours, 40 coups moins heureux. Il continue, il dit 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. Vous voyez quelqu'un qu'on lapide. Trois fois j'ai fait le naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la Bible. Quand le bateau fait naufrage, c'est pour le péril, c'est pour la mort. Quand quelqu'un est dans la Bible, un lieu où il n'y a plus d'espoir, tu t'attends qu'à la mort. Paul a connu ces situations. Vous voyez, donc fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands. Des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Il a connu l'hypocrisie de ce groupe. Il dit les faux frères. C'est-à-dire les gens qui font semblant d'être avec toi, mais la vérité ne sont pas avec toi. C'est ceux-là qui vont te porter des coups bas. Tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte. Ils sont capables de te tuer. Il a connu toutes ces choses. Il dit aussi, verset 27, j'ai été dans le travail et dans la paix. Tout à l'heure, on a vu que la grâce nous pousse dans le travail. Alors que j'étais dans le travail, dans la paix, exposé à de nombreuses veilles à la fin. Quand il parle de veille, c'est le veille. Ça veut dire qu'il y a eu des situations tellement compliquées qu'il n'a pas pu dormir. Ça existe. La situation te tourmente tellement que tu n'arrives pas à trouver le sommeil.
faim, elle a soif. Privé de nourriture, privé d'eau. Parce qu'emprisonné quelque part. Il a connu toutes ces choses. À des jeunes multipliés, au froid et à la nudité. Quand quelqu'un parle de nudité au froid, ça veut dire qu'il n'a même pas des vêtements de protection pour la traverser, il a essuyé toutes ces choses. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu fuis à Dieu. Qu'est-ce que tu traverses? Mais écoute ce message. Au verset 28, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par des soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifie. En tant qu'homme, si c'est possible que cette situation lui arrive, alors il voit sa faiblesse et il voit ses limites. Oui, bon. Quand ces choses t'arrivent, vois tes faiblesses et vois tes limites. Tu n'as pas suffisamment de force pour aller contre ces choses. Verset 38. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je demande. À Damas, le gouverneur du roi, vous voyez, Damas, c'est la Syrie. Ah, la Syrie. À Damas, le gouverneur du roi, Arétas, faisait garder la vie des Damascéniens pour se saisir de moi. C'est que, quand il est à Damas dans une ville, le gouverneur, qu'est-ce qu'ils font? Toute la ville est gardée parce qu'on doit attraper Paul et on doit le tuer. Du fait qu'il est devenu chrétien et que maintenant il prêche l'évangile, les gens voient alors leur intérêt menacé. Il faut que cela le tue. Là, on peut comprendre parce que c'était des gens qui n'étaient pas chrétiens. Mais la parole aussi de faux frères, des gens qui s'illustrent en tant que chrétiens, mais dans le fond ne le sont pas. Il a essuyé, il a connu toutes ces choses-là, toutes ces situations, des traites, des gens qui l'ont abandonné, des compagnons qui l'ont abandonné. Paul a connu toutes ces situations. Le dernier verset qu'on a vu, vous avez vu un peu, il dit, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille, c'est énorme. Il ne pas que le gouverneur puisse mettre la main sur lui et le tuer, on est obligé de le cacher dans une corbeille. Vous voyez? Le long de la muraille, et j'échappais à leurs mains. Mais ce qu'il dit est fort. C'est fort de toutes ces situations. Malgré ces situations, Paul a survécu, n'est pas mort. Il dit, mais la grâce de Dieu. Il dit, c'est la grâce de Dieu. Des gens ont voulu te tuer. Des gens ont voulu te faire du mal. Mais Dieu, par sa grâce, a permis que cela n'arrive pas. C'est ça la puissance de la grâce de Dieu. Tout ce qu'ils ont fait contre toi n'a pas pu aboutir. Dans le monde mystique, dans le monde spirituel, combien d'esprits mauvais, des démons se sont manifestés contre toi? Tu as voyagé, des choses sont arrivées, mais c'était manigancé par des démons, par le spirituel démoniaque. Par moment, tu voyages et tu vois des gens qui sont morts accidentés.
Mais toi, tu les dépasses. C'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée en toi. Alléluia. C'est la grâce. Même hier, les gens sont morts, mais toi tu vis. Beaucoup n'ont pas vu 2026 que toi tu as vu et tu as bien affecté. Et souvent on peut te dire à cause d'une petite maladie. Juste pour te faire comprendre combien les esprits mauvais se manifestent. Mais toi, tu as permis que tu suivis. C'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Paul reconnaît la puissance de la grâce de Dieu. Aussi, au vu de ce que tu as fait pour lui, quand il décrit cette scène, quelqu'un qu'on parle, quelqu'un qu'on habite, on le prie de rouge. Mais la grâce de Dieu a triomphé pour lui. A triomphé miraculeusement pour lui. Quand Paul sait ces choses, il ne peut pas s'amuser avec le Seigneur. Parce que la grâce nous communique la force de Dieu. Nous communique quelque chose de la part de Dieu. Il dit, je prie toi. Je ne vois pas une situation qui peut me limiter. Mais si par bon, à cause de la grâce, il n'y a pas une situation qui peut me limiter. Est-ce que ce matin, tu peux prendre conscience de ce fait, à cause de la grâce de Dieu, il n'y a pas une situation qui peut te limiter. Il n'y a pas une situation qui peut t'engloutir. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu manifeste sa grâce en ton mémoire. Regardez Actes, le chapitre 28. Une histoire qu'on va voir un peu. Actes chapitre 28. Quand il parle de la grâce de Dieu, tout ce dont on a parlé dans 2 Corinthiens. Bon, on peut venir voir ou alors attester cela dans Actes chapitre 28. Actes 28, verset 1, je crois, verset 6. Actes 28, je lis moi-même, 1, on commence 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tout auprès des grands feux qu'il avait allumés parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Je m'arrête là. Tout à l'heure, Paul a parlé de naufrage. Les versets précédents, toujours Actes. Il y a dans Actes verset. Il y a un naufrage pendant qu'il partait jusqu'à Rome. Il avait été arrêté. Et il devait partir jusqu'à Rome. Dans l'embarcation, tout ce qui tirait le bateau a fait le naufrage. Paul a suivi. Et ils arrivent quelque part dans une brousse. Comme il faisait froid, voici ce qui s'est passé tel qu'il a tel de le décrire. On progresse dans la Bible. Paul ayant, non, on a bien lu ça. Ok. Donc on va lire le verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément, cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu
laissé vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Sauvé de la mer, j'ai dit ça tout à l'heure. Et dans la poussière pour se chauffer, faire le temps, une vipère sort, la vipère enrobe sa main. Et croyez-moi, la vipère la même piquée. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et les gens, quand ils voient pas, ils disent non, mais lui là, c'est parce que il a trop fait de péché, ceci, cela. Non, c'est que lui là, il n'a pas vu Dieu. Ils ont commencé à le juger à cause de ce qu'ils voyaient. Un prisonnier, il y a eu une chose, le naufrage. Eux, ils ont été sauvés. Donc, il fait partie de ceux qui sont sauvés. Mais voici que, quelques instants après, une vipère vient encore le mordre. On continue. Au verset 5. Puis, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Le verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Ouais, il venait ce que ça peut produire dans un corps. On a un biologiste qui est ici matin, il s'est présenté. Donc les gens s'attendaient à le voir enfler, parce qu'en fait, enfler à cause du venin, et puis il va mourir. Puisque là, il n'y a aucun hôpital, il n'y a aucun secours qu'on peut lui porter. Ils sont dans la procédure, il n'y a aucun moyen de secours. Donc pour eux, Paul allait mourir. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il leur changeait d'avis et dit que c'était un Dieu petit. Acclame le Seigneur pour ce verset. À cause de la grâce, là où la mort devait t'emporter, tu vas survivre. Tu vas survivre. Alléluia. Le frère n'est pas mort. Morsure de serpent piqûre, Paul a survécu. Et quand il voit cela, plus tard, c'est ça le grand témoignage, il dit, mais c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Quelles sont les mauvaises situations que tu as connues juste là? Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Reconnais en lui la force qui t'a communiquée. Et travaille avec cette force. Parce que quand Paul voit toutes ces choses, ça lui donne encore de s'engager pour Jésus de Nazareth. Il ne pouvait pas s'amuser avec Dieu. Non. Rien que ce que Dieu a fait pour toi doit pouvoir te donner de t'engager à cause de Jésus, à fond, corps, esprit et âme. Ne joue pas avec Dieu. Parce que si ce n'était pas la grâce de Dieu, toi tu ne serais pas l'antenne de Dieu qui soit avec toi. Moi-même qui suis là, si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne serais pas l'antenne de prêcher l'évangile aujourd'hui. Dieu a fait trop de choses pour nous. C'est par sa grâce que nous vivons. Alors ne t'amuse pas. Ne t'amuse pas. Sois fidèle à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Paul ne s'est pas permis la distraction dans l'œuvre de Dieu. Il ne s'est pas permis l'amusement, il ne s'est pas permis la négligence. Il a dit non, la grâce de Dieu est une puissance de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui peut communiquer au monde, il peut transformer le monde. Pourquoi à cause de la grâce de Dieu? Je suis heureux de t'annoncer qu'à cause de la grâce de Dieu, tu peux transformer ton monde. Cette capacité te vient de Jésus-Christ de Nazareth. Cette capacité te vient de Dieu. Je voudrais compléter tout à l'heure les versets que nous avons donnés, je crois bien, 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6. Compléter. Je n'ai pas donné auparavant.
Je lis 2 Corinthiens 3, le chapitre 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La grâce de Dieu te donne des capacités surnaturelles. Et rien qu'avec ça, tu es capable de servir Dieu. Ne reste plus là avec Dieu pour dire non, moi je ne peux pas servir Dieu. Non, moi je ne peux pas prêcher. Tu peux prêcher. Alléluia. Avec la grâce de Dieu, tu ne dois plus employer la négativité. Non, je ne peux pas. Tu le peux. Parce qu'une faveur imméritée t'a été accordée. Une force t'a été accordée. Quelque chose de Dieu t'a été accordé. Avec tout ce que tu as traversé, si tu n'es pas mort, c'est parce qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Et ce Dieu-là te donné encore la force de faire de grandes choses avec lui. Ce qui a fait son secret, le secret de Paul, c'était ça. On a lu les passages dimanche, quand il dit j'ai travaillé. Mais c'est la grâce. Au même titre, nous avons reçu la grâce de Dieu. Je dis bien au même titre, c'est-à-dire que tous nous avons reçu la grâce. Il n'y a personne qui n'a pas reçu la grâce de Dieu. À moins que tu refuses cette grâce. Et sinon, nous avons tous reçu cette grâce. Et rien qu'à partir de la grâce, un nouveau départ peut sonner, peut commencer dans ta vie. Pour manifester ce que Dieu a investi en toi. Alléluia. Tu peux retenir ces quelques paroles. La grâce de Dieu est l'autoroute de Dieu pour fonctionner dans l'accomplissement des choses incroyables et incommensurables pour Dieu. Tu peux noter cela. La grâce de Dieu est l'autoroute de Dieu. L'autorité que Dieu t'accorde pour fonctionner dans l'accomplissement des choses incroyables et incommensurables de Dieu. La grâce de Dieu, elle est l'approbation de Dieu sur ta vie pour briller, vous voyez, illuminer, pour briller dans ce monde, pour marquer ce monde pour Jésus, pour impacter ce monde. Je reprends. C'est l'approbation de Dieu sur ta vie. Quand tu t'accordes sa grâce, Dieu t'a déjà approuvé. Pour briller dans ce monde, pour marquer ce monde de Jésus, pour impacter ce monde. La grâce de Dieu te qualifie. C'est quoi? Tu n'as aucun qualificatif. Cette grâce de Dieu, elle te qualifie. La grâce de Dieu te qualifie dans le programme de Dieu. Elle te qualifie dans le programme de Dieu ou alors dans les projets de Dieu. Tu as tellement de projets. Tu ne vas pas te disqualifier, tu ne vas pas te mettre à l'écart, tu ne vas pas te mettre dans l'indifférence.
Vous voyez, tu ne vas pas te mettre en marge. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Donc cette grâce de Dieu te qualifie dans le programme du Seigneur. Elle te qualifie dans le projet de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand il fait son projet, il tient compte de toi. Pourquoi? À cause de sa grâce. Il n'y a pas lieu de dire non, moi, je n'ai pas ce mérite. Vous voyez, non. C'est pas comme ça que Dieu te voit. Une fois que la grâce de Dieu a été manifestée, tu es dans le programme, tu es dans le projet de Dieu. Et à partir de là, quand tu es dans le projet de Dieu, tout ce que tu dois accomplir, comme Paul pourrait s'exprimer, nous travaillons avec Dieu. Donc tu travailles avec Dieu. Tu en donnes dans l'esprit, dans la tête, dans l'intelligence. Acclame le Seigneur pour ça. Ce que tu vas prendre en dernier lieu, tu dois voir la grâce de Dieu comme un camp plein de Dieu. Camp plein de Dieu. Ça révèle tout la capacité. Vous voyez? C'est comme un atout que Dieu te donne. Dans la grâce de Dieu, tu dois voir cela comme un camp plein de Dieu. Une occasion que Dieu te donne. Tout à l'heure, j'ai parlé de la vie d'accident, les gens sont morts. Au moment où tu es dans la voiture, mais toi tu suivis. C'est la grâce de Dieu. Donc c'est comme une aubaine pour toi, vous voyez. C'est le camp plein de Dieu. Rien qu'à cause de la grâce. Alléluia. Pour finir, ce que je vais te dire, et tu dois vraiment être dans cette pensée. Tu dois être dans cette pensée. Mais je vais parler et sur le plan spirituel et sur le plan physique. Ou sur le plan physique. Je commence par le plan physique. Je commence par le plan physique. Physique, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on peut toucher. Alléluia. Quand on parle de la puissance de la grâce de Dieu, comprends que toi aussi tu es accessible à cette grâce. Je l'avais dit le dimanche passé. Toi aussi tu es l'élu de cette grâce. Alors, tout ce qui est possible, puisque la grâce brise toutes les barrières et les limites, tout ce qui est possible à un homme d'avoir sur la terre, toi aussi tu peux l'avoir. Rien qu'à cause de la grâce. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu, tu comprends que c'est la justice de Dieu que Dieu établit. Quand je parle de que Dieu établit, ça veut dire que Dieu ne fait acception de personne. Il n'a pas fait de copie. Tel a la grâce et puis tel n'a pas la grâce. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez, non? Si nous tous nous étions condamnés et qu'à cause de la grâce, nous avons été libérés, pardonnés, ça veut dire qu'à ce stade, nous sommes tous une même chose. Alors quand on vient dans le fonctionnement de la grâce et qu'il est dit tout ce qui est possible à un homme d'avoir sur la terre, toi tu peux l'avoir, il ne faudrait plus te disqualifier. Il faut te voir dans la grâce de Dieu. Aussi que tu fais partie du plan ou bien du bonheur que Dieu veut pour ses enfants. Amen. Je vais dire quoi? Si tel est milliardaire, toi ne te vois pas dans une pauvreté. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il ne faut pas dire que non, c'est ceux-là qui sont, qu'est-ce que peut être appelés à être milliardaires? Ou bien multimilliardaires. Je ne parle même pas des centaines de mille. Parce qu'on est tous habitués trop aux 1000 francs, aux 10 000. Mais je parle en termes de multimilliardaires. Alléluia. Je ne sais pas quel nom je peux citer. Mais l'homme le plus riche du monde, ça peut être aussi toi. C'est ce que je suis en train de dire. Donc ce matin, comprends-moi. Rien qu'à cause de la grâce de Dieu. Je ne suis pas en train de te flatter. Parce qu'il y a des gens qui ont formaté dans leur esprit qu'eux, ils sont rien dans ce monde et puis ils vont finir comme ça. Non, c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? S'il est permis à un homme d'avoir voiture et que toi tu es un homme, il a aussi permis d'avoir voiture. Je me fais comprendre? S'il est permis à un homme de pouvoir construire et avoir des châteaux en grand H, c'est-à-dire la grâce de Dieu nous qualifie tous dans cette expérience. Alors toi aussi, tu peux construire des maisons et les gens vont louer. Tu ne seras pas toujours locataire. C'est ça la grâce de Dieu dont je parle, la puissance de la grâce de Dieu. Alléluia. Un homme qui sera locataire, Paul
a dit quoi? Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. C'est-à-dire, tu as connu tous les bénéfices de la vie, c'est vrai. Mais quand la grâce de Dieu, à un moment, te qualifie dans les projets de Dieu, ce que Dieu a de meilleur pour toi, toi aussi, tu dois goûter ces choses. C'est-à-dire quoi? Le miel de la terre, tu dois aussi goûter le miel de la terre. Les bonnes choses de la terre, tu dois aussi les goûter. Rien qu'à cause de la grâce de Dieu. Amen. Donc ne te mets pas dans ton esprit que toi, tu ne peux pas. Quand tu confères de telles choses, c'est négatif, tu fais alors barrière à la grâce. Amen. Parce que dit ta bouche. Confesse le positif et non le négatif. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui se sont dit non, qu'ils ne vont jamais voyager. Il y a des gens qui se sont limités eux-mêmes. Oh, la grâce, quand elle vient là, elle brise toutes les limitations. Oh, yes, si ce n'est pas la grâce, là d'accord. Mais à cause de la grâce, cela est possible. Alléluia. Il y a des gens qui ont des multitudes de millions avant. En termes de milliards. Toi aussi, cela t'est destiné. C'est ce que je suis en train de dire ce matin. Mais si tu te vois toujours que c'est toi qui seras le, je ne sais pas, toi, comment les autres, celui qui va toujours être en bas. C'est une injure même à la grâce de Dieu. Alléluia. Si tu dis que toi tu ne peux pas avoir des millions, tu ne peux pas avoir des milliards, tu ne peux pas avoir ceci, tu es en train de te condamner. Or, quand on parle de grâce, à la réalité, quand on parle de grâce, il y a condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Même si quelqu'un est condamné dans la justice et qu'on dit c'est une grâce présidentielle, il n'y a pas de divin d'abord. Il est libéré. Donc la grâce te qualifie dans les projets de Dieu. Yes. À toi d'accepter ou de ne pas accepter. Sinon Dieu a fait sa part. Alléluia. Et comme tu le sais que tu crois que cela est possible, qu'est-ce que tu dois faire en deuxième lieu? En deuxième lieu, comme Paul a dit, travaille la grâce de Dieu, on a vu ça la fois passée. C'est de travailler maintenant pour que cela se manifeste pour toi. C'est fini. Parce que la grâce ne va pas nous croiser les bras et comme nous. Est-ce que vous connaissez ce que je veux dire? Donc tu travailles dans un projet bien haut, bien stable. Parce que tu veux être milliardaire demain. Tu touches à tout. Tes investissements, toutes ces choses. Comment je peux dire? Tes activités, tout. Alléluia. C'est ça. Et toi, tu ne fais que prier au Seigneur de construire ta grâce. Yes. Mais tu travailles, tes mains travaillent. Je suis en train de parler du physique d'abord. Donc, si quelque part tu restes toujours au même point, Christian, la faute ne reviendra jamais à Dieu. À toi de faire un examen, un bilan, et puis tu te projettes pour les choses. Parce que ce que j'aime la grâce de Dieu, ça veut dire quoi? Toute fois que tu vas te réveiller, tu es prêt à bouger avec toi. C'est ça. Même si tu avais commis des gaffes, des erreurs, mais tu te dis cette fois-ci, voici comment je vais me prendre. Voici comment je vais me conduire. Alléluia. Tu es resté là, tu fais le commerce, tu ne fais pas le commerce, tu vas à l'heure que tu veux. Vous voyez, les choses ne peuvent pas marcher. Donc dans la grâce, il y a tellement négligence, Dieu nous ouvre les yeux dans la grâce. C'est ce que Paul avait compris. Je vais parler maintenant du spirituel. Dans le spirituel aussi, c'est la même chose que tu dois pouvoir adopter. La grâce fait de toi un homme plus que vainqueur. Amen. Donc il y a une décret dans ton esprit. Si tu dois commencer par des prières, tu commences par les prières. Par les jeûnes, tu commences par les jeûnes. Tu n'es pas prier comme c'est la grâce de Dieu, je ne vais pas gêner, je ne vais pas prier. Si la grâce te pousse à gêner la vie. Oh yes, hein? Et le Dieu de grâce va se manifester, va se mouvoir pour toi. Pour que ceux qui te combattent de façon spirituelle, alors soient vaincus au nom de Jésus-Christ. À cause de la grâce, je te dis, toi, si tu es vainqueur, Paul dit quoi? Nous sommes plus que vainqueurs. Le sorcier ne doit pas toujours avoir le dessus sur toi. La sorcière ne doit pas toujours avoir le dessus sur toi. C'est pour cela que quand tu dors, que les gens t'ont malmené dans des songes, dans des cauchemars, tu te réveilles et tu commences à prier aller contre eux à cause de la grâce. Tu ne pleiniges pas. Parce que la grâce n'est pas synonyme de défaite. La grâce est synonyme de victoire. Alléluia. Pour que la grâce se manifeste, il a fallu que Jésus ait la victoire sur la croix. Pour dire que la grâce, c'est la victoire de Dieu pour toi.
à l'heure, je l'ai dit, tu peux aussi imposer les leurs malades, ils sont guéris. Donc tu ne paniques pas, tu ne paniques pas. Si Dieu te révèle quelque chose, une prophétie t'a été donnée, et tu commences à prier pour la victoire de cette chose. Tu ne dis pas que non, toi tu vas mourir, non, toi les sorciers vont t'avoir, non, moi ils vont me faire ça. Non, 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 non. Sinon ce n'est pas la grâce que tu es en train de confesser. C'est la grâce qui fait que la victoire de Dieu avec toi. C'est la grâce qui fait que là tu bouges avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu. C'est la grâce. Sinon si tu n'as pas la grâce, ce n'est pas possible. Comment un Dieu si fort, si puissant? Quand Salomon construit un temple, il dit mais ce Dieu-là ne peut contenir le temps. Parce que les cieux ne peuvent le contenir. Comment se fait que toi tu peux alors bouger et que Dieu avec toi il bouge? C'est simplement la grâce de Dieu. Il s'investit en toi et en toi. Et tu marches avec lui. Attends le Seigneur ce soir. Le problème c'est quand les gens ont la grâce de Dieu et puis ne savent pas fonctionner avec la grâce de Dieu. C'est ça qui est le problème des hommes. Sinon, quiconque te défiera, non. C'est toi qui vas le défier, c'est toi qui vas le déstabiliser. On a mis des jeunes gens comme Daniel, on voulait mettre l'interdit de prier. Vous savez cette histoire à Babylone? Ce qu'il leur a fallu, comment on appelle chose? La force au lion. Quand on le jette, on met un homme comme Daniel dans la fosse au lion. Qu'est-ce qui permet que lui il ait la victoire? C'est à cause de la grâce. Mais il n'a pas eu peur d'abord. C'est un compagnon, lorsqu'on les jette dans le feu. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas peur? Si vous professez Jésus, vous priez, on va vous jeter dans la flamme. On va vous prier, vous continuez. Mais ils n'ont pas peur. C'est à cause de la grâce. S'ils ne savent pas la valeur de la grâce, c'était fini pour eux. Non, c'est fini, non, c'est bon, on vous respecte, le roi, on vous respecte. Cette histoire de Jésus, cette histoire de notre Dieu, on a vu dedans, on va donner aussi de la vie, c'est ceci. La grâce doit te donner une force surnaturelle. Tu n'as peur de rien. Tu es un homme intrépide. Tu ne crains rien. Tu es un homme impavide. Là où les gens n'osent pas aller, toi tu es prêt à aller parce que tu sais que Dieu est avec toi. Comme David, non pas je ne parle pas de David, d'abord je parle de David. Quand il n'a pas peur, on va le jeter dans la fosse au lion. C'est la grâce de Dieu qui a forgé sa mentalité, qui a forgé sa voix. Que même s'il va là dans cette fosse, s'il va là dans cette prison, s'il va là dans cette cage, s'il va là, il y a un Dieu qu'on appelle grâce. Lui-même là, il n'a rien, c'est vrai, pour pouvoir combattre le lion, mais il sait qu'il y a un Dieu qui s'appelle la grâce divine, qui est capable de le protéger. Par conséquent, il n'a pas eu peur, il priait toujours, il priait. Et on l'arrête, on le jette effectivement dans la fosse. Ses amis ont dit non, vous devez adorer le roi. Vous devez adorer le roi. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Il dit, mais même si on va mourir, mais nous croyons à quelque chose qu'on appelle la grâce de Dieu. C'est possible que cette grâce-là, elle se manifeste et que nous soyons vivants des flammes, de feu. Et ils ont eu la victoire. La grâce de Dieu les a rendus célèbres. Peu importe les difficultés, les persécutions contre toi, mais fonctionne avec la grâce de Dieu. Et c'est avec la grâce de Dieu que tu es avec nous et que tu surmonteras les obstacles. Et la victoire de Dieu sera avec toi toujours. Donc la grâce te donne de comprendre que dans n'importe quelle situation, il y a une victoire qui est destinée à toi. Par conséquent, tu t'engages, tu fonces. Avec la grâce, tu ne vois pas la mort. Alléluia. Tu ne vois pas la mort. Là où les gens voient la mort, toi tu ne vois pas la mort. Mais tu t'engages et tu fonces. Et tu sais ton Dieu. Ça, c'est des choses spirituelles. Que Dieu aussi peut accomplir des grandes choses avec toi. On ne parlera plus de Daniel. Si on doit parler de Daniel, c'est de toi qu'on doit parler. On ne doit parler plus de Shaddai Abednego. Mais c'est de toi qu'on doit parler.
C'est des jeunes gens qui ont su profiter, qui ont su exploiter la grâce de Dieu. Vous voyez? Ils ont su capitaliser la grâce de Dieu. Cette grâce a été faite, mais qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce qu'on dit de toi pendant qu'on parle de grâce de Dieu? Quel est le témoignage? Ton témoignage dans le quartier. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Quel est ton impact en Côte d'Ivoire? Quel est ton impact dans le quartier? Là où tu travailles, quel est ton impact? Quel évangile tu apportes? Qu'est-ce que tu leur dis? Quel est le témoignage qui peut les amener à Christ à cause de la grâce de Dieu? Les gens sont prêts à fomenter des coups, entrer dans la position pour avoir des choses. Pour nous, on ne fonctionne pas comme ça. Lorsqu'on a quelque chose, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que de façon authentique, le chemin par lequel ils sont passés pour avoir, c'était le chemin que Dieu a poursuivi. Tout ce que tu vas avoir par condition, par les magouilles, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est une malédiction. Des coups bas, des tournements de fonds par ici et par là pour s'enrichir, c'est une malédiction. Mais quand les gens te privent de tout, comme Paul a dit, privé de nourriture, privé. Mais par la grâce de Dieu, il a eu le secours qu'il doit avoir. Même si c'est des finances, ce secours financier lui a été donné. C'est ça la grâce de Dieu. Tu passes ton concours, tu ne fais que compter sur le Seigneur. Tu veux entamer une activité, tu ne fais que compter sur le Seigneur. Tout ce que tu veux faire, tu ne fais que compter sur le Seigneur. Laissez-moi vous dire, c'est la grâce de Dieu qui nous amène à être obéissants à la parole de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous amène à la clé de Dieu. Parce que tu sais que toi, en comptant sur lui, l'issue sera favorable. Celui qui ne comprend pas la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire pour qu'il cherche à corrompre les gens. Non, s'il ne corrompt pas ici, s'il ne fait pas ici, vous voyez, non? S'il ne donne pas l'argent ici, s'il ne fait pas ça, il ne va pas avoir. Ça, c'est fonctionner sans la grâce de Dieu. Et ce que tu vas voir ne va pas tuer. Ah oui, ça ne va pas tuer. Mais ce que tu vas voir par la grâce de Dieu, après avoir surmonté, essuyé, dépassé des choses, des coups par la corruption. Même si on t'a privé de nourriture, vous voyez un peu, je prends l'exemple de quelqu'un qui est dans un service. Pendant que les autres sont dans la corruption pour vite s'enrichir, avoir de l'argent, mais lui, il passe par le chemin droit. Par moment, vous allez voir de la part de l'argent. Par moment, c'est vrai. Parce que les autres passent par les corruptions, par des voies trompeuses d'ailleurs, et puis ils ont la chose. Mais lui, il est dans sa vie spirituelle, obéissant à la parole de Dieu. Il croit sur le Seigneur, donc il marche. Il croit au Seigneur, il marche en fonctionnant selon la parole de Dieu. Ce que Dieu lui dit dans le service, c'est ce qu'il fait. Il obéit. Demain, cette grâce de Dieu répond à sa faveur. Comptons sur la grâce de Dieu. C'est ce qui va nous donner la force et la puissance. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compté sur nos propres intelligences. Ils n'ont pas compté sur nos forces. Ils n'ont pas compté sur la force humaine. Mais nous avons compté sur la force de Dieu. La force de Dieu, c'est sa crainte. La force de Dieu, c'est être droit dans tout ce que tu fais. La force de Dieu, c'est être juste dans tout ce que tu fais. Et quand tu n'es pas compté sur la force de Dieu, quand tu n'es pas compté sur le secours de Dieu, quelque part tu as rejeté la grâce de Dieu. Ce que tu vas avoir demain ne va pas résister. Ça ne va pas résister. Soyons des pauvres. Peu importe ce que tu subis aujourd'hui, mais tu es dans le chemin droit du Seigneur. Jusqu'à ce que ce Dieu-là réponde en ta faveur. Et il répondra. Parce qu'il est Dieu juste. Il ne peut jamais se dire contre lui. Il n'a jamais oublié ses personnes. Mais avoir des détours, des tromperies, même si tu as un million, c'est un empoisonnement que tu as. Vous avez compris? C'est un empoisonnement que tu as. Parce que ce que tu vas avoir par ton million, au jour du jugement, c'est ce qui va témoigner contre toi pour que tu ailles en enfer. Monsieur, vous avez compris? Ce qui va témoigner contre toi pour que tu ailles à l'enfer. Mais toi qui as été fidèle à Dieu,
Tu as eu les choses de façon juste. Tu as travaillé pour avoir. La grâce de Dieu s'est manifestée pour toi. Ces choses témoignent à ta faveur pour avoir des récompenses dans le ciel. Ne vous laissez pas surprendre. Ne vous laissez pas courir. Ne vous laissez pas avoir. Ne marchez pas selon l'intelligence de ce monde. Marchez selon l'intelligence qui vient de Dieu. Alléluia. L'intelligence qui vient de Dieu, qui a 5 fois là, ce n'est pas pour toi, tu te poses à la grâce. Même si on ne te voit pas, que tu es dans les calculs d'argent, et puis les gens veulent que tu prennes parce que le monde fonctionne ainsi. Quand tu te dis non, tu es différent de ce monde. La grâce de Dieu, tu ne mens pas sur l'autre pour avoir davantage de compte. En Dieu, tu restes dans la simplicité, ayant un cœur pour Dieu. C'est ça la grâce. Fonctionne avec. Amen. Et Dieu sur qui tu as compté toujours pour toi. Parce qu'il sait qu'en toi que tu n'as pas le mérite. Tu n'as pas cette capacité. Mais quand sa capacité se fait entendre, se manifeste, les hommes ne peuvent plus te connaître. Parce que tu es le fruit de la grâce de Dieu. On va se tourner de vie, on va prier. Acclame le Seigneur sur nous. Est-ce que c'est comme la parole que tu as entendue? La grâce de Dieu te qualifie dans la victoire et à compter sur sa grâce. Prie le Seigneur sur la terre. Remercie-le, prie. Bénis ton Dieu ce matin. Nous avons entendu ces paroles venant de moi. Quelle souffrance la bonne. Mais il n'est pas mort. C'est la grâce de Dieu. Peu importe ce que tu subis aujourd'hui, mais reste dans la crainte de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Il te répondra favorablement. Parce que la grâce, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de lui. Il y a des choses que tu vas voir qui sont le résultat et le fruit de la grâce de Dieu. Il y a des choses que tu ne pourras obtenir que par le fruit de la grâce de Dieu. Je m'attends, prie. Prie le Seigneur. Prie ton Dieu. Prie, remercie-le pour ses paroles. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends gloire. Parce que tu es le Dieu de grâce. Manifeste ta puissance, ta divine à notre endroit. Et que nous fonctionnons avec, et nous marchons avec. Dans le nom puissant de Jésus. À vivre avec la crainte de Dieu, à vivre avec la foi. En cherchant à te plaire et non à plaire à nous-mêmes. Je bénis ton nom ce matin.